Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va direction de l'Europe, oui. Et on va pas perdre de temps. It's about everything. Et quand je vous dis, des fois, nous, surtout nous les femmes noires, on va toujours avoir la cape du super-héros de sauver les autres femmes noires. Mais c'est pas toutes qui doivent être sauvées et qui veulent être sauvées. C'est pas toutes les Noirs qui sont avec nous dans la même cause. Chacun défend leur intérêt. Et en voici une autre preuve. 2026, c'est l'année, on va vous choquer. Et c'est exactement ça pour le cas de Absatoussi, cette femme qui a décidé de nous choquer. Est-ce qu'on est choqué? Bref, vous allez me dire en commentaire si vous êtes choqués, vous. Et je vais être honnête, guys. Ce dossier m'a mise profondément mal à l'aise. Pas parce qu'une femme défend le père de ses enfants, ça, pas du tout. Pas parce qu'elle conteste une décision de justice, mais à cause de la manière, du moment et surtout du message envoyé et surtout du rôle qu'elle est une personnalité publique. Elle se présente comme étant féministe et c'est pour ça que féministe à quel titre? Je défends la cause des femmes à quel titre? Ça n'existe pas. Rendu en 2026, je vous choque, ça n'existe pas. Et on va en parler. It's about everything sans perdre l'instant. Donc, on va y aller dans les faits factuels. Le tribunal a rendu une décision concernant Vincent Cerruti qui a été condamné pour une AS, donc vous savez quoi, parce que il aurait, semblerait-il, c'est pas il aurait, semblerait-il, c'est qu'il a mordu la fesse d'une collègue. Je sais pas si c'était quoi son concept dans sa vie, s'il avait faim, il n'avait pas mangé, bref, pour des faits qui datent de 2015 à 2016. Il a annoncé son intention de faire appel. Dans la foulée, on a Absatoussi, qui est la mère de ses enfants, son ex, qui a pris la parole publiquement pour défendre son ex-compagnon. Pas mari, compagnon, mais c'est le père de son enfant. Ok, on peut comprendre elle pense à l'intérêt de ses enfants. Bref. Elle dit respecter la justice, mais refuser de se taire. Non, elle a dit, je respecte la justice, mais je refuse de me taire. Même si il est en tort, que les faits sont là, je refuse de me taire. Affirmer connaître l'homme qu'il est vraiment. Elle a dit, je le connais tellement, je le connais plus que lui-même se connaît. Et on connaît jamais quelqu'un, guys. Même quand il y a des gens qui ont trop la prétention de penser qu'ils connaissent trop les gens. Moi, je la connais, moi, je connais un tel. On connaît jamais quelqu'un parce que même nous-mêmes, on ne se connaît pas. Je suis sûre que ce très cher Vincent, il ne se connaissait pas qu'il serait capable de faire ça. Donc, on ne se connaît jamais. Et aussi invoquer la nuance, le contexte, la complexité. Bref. Là où le problème commence, la question n'est pas a-t-elle le droit de parler? Oui, bien entendu qu'elle a le droit de parler. C'est son baby daddy. Peut-être de temps en temps, elle reçoit une piste de lui ou pas. Donc, elle a le droit de parler. La vraie question est, devait-elle le faire publiquement, ainsi, immédiatement, et avec ce vocabulaire? Parce qu'elle a fait un gros texte, et dans son gros texte, mais elle a fait du victim shaming, chose que tu ne fais pas. Quand on est une personnalité médiatique, quand on se revendique féministe, parce que c'est elle qui se revendique féministe, c'est elle qui donne le titre féministe. Moi, je ne me donne pas le titre féministe ou quoi que ce soit, j'y vais selon, je regarde une situation et je vais donner mon point de vue sur la situation ou quoi que ce soit. Mais quand tu utilises toute ton image publique en te revendiquant pour la cause des femmes féministes et que tu viens bâcher une autre femme qui est victime, qui on l'a fait quelque chose qui lui donne des traumas, c'est compliqué. Tu perds ta crédibilité, toute ton image, ton identité que tu défends. Quand on sait ce que représente la parole des victimes surtout, chaque mot pèse. Un décalage qui interpelle. Beaucoup l'ont remarqué. Lorsque Absatoussi a été la cible de racisme de son côté et du côté verbal, elle a eu des attaques verbales, physiques, pas publiques plutôt, très intenses.
Mais son compagnon, là, son fameux compagnon, à l'époque, ce n'était pas son ex. À l'époque, c'était son compagnon de l'époque. Il n'avait jamais pris une défense aussi visible, aussi ferme, aussi répétée. Donc, quand elle est son ex et puis elle le défend, elle est prête à ruiner toute son image pour lui, mais quand lui était avec elle et puis elle se faisait lyncher sur la place publique, lui même pas, il s'était mis, il avait pris de quoi pour dire, hey, laissez ma chérie tranquille. Hey, est-ce que ça fait pas un bruit dans votre tête? Et aujourd'hui, c'est elle qui se tient en première ligne médiatique pour défendre un homme condamné par la justice. Il a été condamné, donc c'est prouvé qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas allegedly, on dit même plus allegedly, on dit pas présumé. Ça a été rendu que ce qu'on l'a accusé, il l'a fait. Et ce contraste dérange, ce déséquilibre questionne. Le problème n'est pas la nuance, le problème c'est l'effet produit. Dire je ne minimise jamais la souffrance d'une victime tout en publiant des messages longs, très émotionnels, contestant publiquement la décision, exposant indirectement l'affaire. Ça peut être vécu comme une violence symbolique par la personne condamnée, mais surtout par la victime. Parce que le message reçu, même involontairement, peut être ta parole est reconnue par la justice, mais pas par l'opinion. Féminisme, une question de responsabilité. Le féminisme, ce n'est pas seulement défendre quelqu'un qu'on aime, réclamer la nuance quand ça nous touche personnellement. C'est aussi savoir se demander, est-ce que ma parole aide ou écrase? Est-ce que quand je prends position comme ça publiquement, je aide la cause que je défends ou j'écrase la cause que je défends? Est-ce que je protège ou est-ce que je déplace le centre du débat? Ce qui aurait été plus juste, personne n'interdisait qu'elle supporte son gars. C'est son boy, c'est le père de son enfant, il y a de quoi qui est attaché avec lui, elle peut le supporter plus en privé. Une parole sobre. Mon très cher Vincent a vécu une situation très compliquée. Donnez-lui une chance de s'en remettre. Mais ayez de la compréhension de l'état de son évolution. Bref, une petite parole tranquille sans attaquer l'autre. Une déclaration sans entrer dans le fond des faits. Mais choisir Instagram, choisir la justification détaillée, choisir l'argument du contexte partagé, c'est un choix lourd de conséquences. Et elle est intelligente, elle le sait. Ce dossier n'est pas une guerre entre femmes, ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas une négation de la complexité humaine, mais la nuance ne doit jamais devenir une arme contre les personnes victimes d'une situation. Quand on a une plateforme, quand on se revendique engagé, le silence stratégique est parfois plus puissant que le discours émotionnel. Et ça, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la responsabilité. Et en effet, cette vidéo analyse des prises de parole publiques et des faits judiciaires rapportés par la presse. Elle ne constitue ni une accusation supplémentaire, ni une remise en cause de la procédure judiciaire qui est déjà en cours. Et j'en profite aussi d'ajouter, parce que c'est un fait, je sais que beaucoup de femmes noires, africaines, antillaises, peu importe, afro-descendantes, beaucoup de femmes noires ont le complexe de l'homme blanc qui ont été dans leur vie. Et puis, des fois, l'homme blanc, elle l'associe à une pureté ou à une façon d'être. Peut-être c'est leur sauveur parce que dans la vie qu'elles étaient, elles ne pensaient pas avoir une meilleure vie sans avoir cet homme blanc. Et ça se voit beaucoup et j'ai le sentiment, je sais pas, moi je vais par rapport perceptif que c'est cet état-là qu'elle est. C'est dans cet état-là qu'elle est. Et c'est déplorable ou pas, mais c'est une réalité, guys. Parce que je me dis, comment tu peux accepter de brûler comme ça ton image pour ton ex? Alors que ce gars-là, là, quand vous étiez en couple, toi, t'étais en train de te faire lyncher publiquement. Il était en couple avec toi, c'est-à-dire vous dormiez ensemble en couple. Il s'était même pas risqué de prendre pour te défendre. Il était ton partenaire à l'époque, père de ton enfant ou de tes enfants. Il s'était même pas donné la peine de te défendre. Mais toi, quand tu n'es plus avec lui, tu ne donnes pas seulement la peine de le défendre. Tu es prêt à détruire toute ta crédibilité, ton image et ce que tu défends, tout ce qui représente ta marque de commerce. Mais ça, encore une fois, c'est le syndrome de la femme noire quand elle veut
Elle veut se faire aimer par le blanc à ce tel point. I say what I say. 2026, on va vous choquer, mais on s'arrête sur le tout. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de Absatoussi et de sa prise de position qu'on se dit, girl, pourquoi tu ne laisses pas sa femme, laisse sa soeur en parler, laisse la soeur de Vincent en parler, laisse sa voisine en parler, laisse sa petite chérie, sa nouvelle copine en parler. Pourquoi c'est toi qui dois venir jouer au sauveur? Girl, t'as pas d'autre cause à aller défendre que de venir jouer au sauveur comme ça? Bref, it is what it is. Vos maris blancs que vous avez là, mon mari blanc, vous a tellement sauvé la vie que vous oubliez que vous brisez votre propre vie qu'il a sauvé. Bref, I say what I say, guys, on se retrouve au